dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Et le verset 20. Et voici une femme atteinte d'une maladie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et lui dit, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Vous savez, l'Église, chaque Église a un degré de foi. Et selon le degré de foi, Dieu exauce. Peut-être que ça fait plusieurs temps que tu demandes à Dieu une victoire. Et cette victoire, tu ne la vois pas arriver. J'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de patience. Vous savez, les hommes, les professeurs, ils ont cherché des squelettes et ils ont dit qu'ils avaient plusieurs années. J'aimerais te dire que moi je crois à la Bible, je ne crois pas à ces hommes-là. La Bible, ça fait à peine 6000 ans qu'elle existe. D'Adam jusqu'à Moïse, il y a 2000 ans. De Moïse à Jésus-Christ, il y a encore 2000 ans. Et de Jésus-Christ à nous, il y a à peu près encore 2000 ans. On ça fait à peu près 6000 ans que l'homme, pour moi, il est sur la terre. Et qui sait si Dieu n'a pas attendu jusqu'à ce jour, ce matin pour toi, pour que tu puisses recevoir cette bénédiction, cette victoire. Mais pour réaliser que Jésus-Christ est au milieu de nous. 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent. Alors si Dieu est présent, mais à combien de degrés de foi nous croyons que Jésus-Christ est présent ce matin? C'est là l'importance. Parce qu'il est dit que tout est possible à celui qui croit. Et de l'autre côté, du côté du Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. C'est très, très important de réaliser que Jésus est au milieu de nous. Si ce matin, j'aimerais te dire que la présence de Dieu, c'est qu'il connaît le nombre de nos cheveux que nous avons sur notre tête. C'est-à-dire qu'il connaît toutes nos pensées. Nous, on se croirait des fois ça, je ne crois pas qu'il... Non, mais il connaît tout, de A jusqu'à Z. Et s'il nous connaît, c'est que certainement le Seigneur va faire quelque chose pour nous. Vous savez, autrefois, il y avait la radio qui existait. Ils ont fait des progrès. Ils ont trouvé le scanner. C'était plus grand, plus propre. Après le scanner, il y a eu le IRM. Alors voyez-vous que le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Même si on se faufilerait dans un trou égaré, loin. Non, le Seigneur, nous, il sait, il connaît,
il connaît tout de nous. C'est-à-dire, mais alors, si nous connaît comme ça, c'est formidable. Oui, seulement nous réalisons mal. Parce que des fois, nous calculons avec notre tête. Mais ce n'est pas avec la tête, des fois, la tête est nécessaire. Mais il y a aussi le cœur. Et c'est avec le cœur. Parce qu'au cœur, il y a deux oreillettes. Une à gauche et une à droite. Et la parole de Dieu, pour que pénètre par ces deux oreillettes, pour que ça va jusque dans notre âme. Amen. Oh là, le gitan, il a fait des progrès. Là où c'est qu'il va nous amener. Eh bien, j'aimerais que vous arriviez à comprendre que le Seigneur est au milieu de nous. Parce qu'il y a un grand ennemi qui combat, c'est le doute. Et si on pourrait l'étrangler, ce doute, et le jeter loin de nous, qu'il y ait des victoires, on irait de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Mais de temps en temps, le doute, il s'infiltre. Et nous perdons beaucoup de bénédictions à cause de ce doute. Et la parole de Dieu, ce matin, j'ai vu tous les cantiques qui ont été préparés, les louanges qui ont été adressées à Dieu. Vous croyez que c'est pour le petit genou? C'est pas pour le petit tout genou, ça. Mais c'est pour la parole de Dieu. C'est ça qui est important. La parole de Dieu, elle prime en tout. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Si quelqu'un manque de foi, il est qu'il la demande à Dieu. Et si quelqu'un pourrait dire ce matin, Seigneur, augmente-moi la foi. C'est écrit dans la Bible ça, dans sa parole. Nous avons besoin que la foi grandisse en nous. Un jour, on faisait un culte avec un tzigane. Vous savez que le tzigane, je ne sais pas qu'il est arriéré, mais il est simple. Il est tout simple. On était en train de distribuer la Sainte-Seine. Il me dit, vite, donne-moi la Sainte-Seine, donne-moi mon pain, donne-moi mon pain. La foi me dévore. Ah, si la foi pourrait nous dévorer ce matin. Amen. Que des bénédictions on recevrait. On ne serait pas toujours en train de pleurnicher. On dirait, merci Seigneur. Merci pour les victoires que tu m'accordes. Amen. Le meilleur est devant nous. Seigneur a préparé des œuvres pour que nous y rentrons dans cette bénédiction. Ce matin, j'aimerais vous dire que je suis heureux de pouvoir vous apporter la parole. Amen. J'ai resté pendant quelques jours que je ne pouvais plus parler. On m'a fait des rayons, vous savez, on m'a fait 33 rayons. Et je ne croyais plus parler. Puis le Seigneur m'a aidé avec les rayons, avec sa force à lui. Je peux encore vous annoncer cette bonne parole. Vous savez que dans quelques jours, le 23 octobre, je vais avoir 87 ans. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il va faire de moi, le Seigneur. Merci, Seigneur. Il y avait un jour un jubile, vous savez, il avait tellement des épreuves. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de moi, un capitaine? Pour lui, le capitaine, c'était quelque chose de très grand. Et qui sait, le Seigneur ne va pas faire des capitaines, pour que nous soyons bénis. Seigneur a préparé des œuvres d'avance. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, va te jeter à la mer. Mais notre foi est pas si grande. Il y en a qui disent, mon frère, moi,
j'ai une foi, c'est pas possible. Vous connaissez je crois que c'est le plus grand, il y a un homme dans la Bible qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Cet homme, c'est Josué. Pendant que Moïse était sur la montagne et qu'il invoquait l'Éternel, lui était en train de combattre dans la plaine et il voulait anéantir les ennemis d'Israël. Et pendant qu'il combattait, et vu qu'il a voulu avoir la victoire sur les ennemis, et il a crié à Dieu. Il a dit Seigneur, et il a parlé au soleil, il a dit Soleil, arrête-toi. Et vous vous rendez compte, avec la foi qu'il a eue, il a arrêté le soleil. C'est pas le soleil qui a arrêté, mais c'est la terre. Parce que la terre tourne autour du soleil. Le soleil, lui, est immobile. Mais dans sa course, la terre s'est arrêtée. Et il a pu combattre, avoir la victoire sur ses ennemis. Vous voyez la foi? Il n'y en a pas beaucoup qui auraient la foi. Moi, le premier, je n'aurais pas cette foi. Il faut avoir une drôle de foi pour arrêter la nature. Hein. Parce que un jour, je me suis trouvé dans les Cévennes, j'avais monté mon chapiteau, je faisais des réunions, et il est venu un homme, un leader communiste. Et il est venu à l'imposition des mains. Et après l'imposition des mains, parce que cet homme, il avait un hernie là ici, et puis il avait une ceinture. Et le soir, il est allé se coucher, mais avant de se coucher, il a pris sa ceinture et il l'a déposée sur une chaise. Et puis, il a parlé à la ceinture. Je ne sais pas si la ceinture avait des oreilles. Mais il lui a dit, voilà, ton serviteur a prié pour moi et je suis guéri. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il n'avait plus rien. Amen, amen. Vous voyez? Peut-être que la ceinture avait des oreilles, je ne sais pas. Mais il n'a plus remis la ceinture. Nous avons un Dieu de victoire. Alléluia. Un Dieu qui veut s'occuper de nous. Tout est possible en celui qui croit. Vous savez, il existe en bas d'Amérique un endroit où il y a des milliers d'arbres. On dit que ce sont les poumons de la terre. Ça dégage, vous savez, parce qu'un arbre, il dégage de l'oxygène. Et il y a et là, cet oxygène, c'est ce qui purifie l'atmosphère. Je vous ai dit que les gitans, ils commençaient à être instruits. Gloire à Dieu. Je ne sais pas où je vais chercher ça. Et voyez-vous, je pense aussi que le chrétien il a besoin d'oxygène spirituel. Il n'y a pas que la terre qui a besoin de l'oxygène. Mais nous aussi, par moments, on sent qu'on a de la pollution au-dedans de nous. Seigneur, purifie mon cœur, purifie. J'ai besoin d'être purifié par toi. Il dit que le sang de Christ purifie de tout péché. Mais nous avons besoin que le Seigneur nous visite et qu'il renouvelle nos forces. Que son nom soit béni. Vous savez, si je vous parle de cela, c'est parce que la femme qui était malade depuis 12 ans, et qu'elle avait entendu parler de Jésus, et que Jésus était tout près d'elle, elle disait à elle-même, si j'arriverais seulement à toucher le bord de son vêtement, je suis sûr que je vais être guéri. Elle avait cette conviction de foi en elle de toucher le bord du vêtement de Jésus. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais le vêtement de Jésus est peut-être au milieu de nous ce matin. Et qui sait si quelqu'un n'a pas la foi pour toucher le bord de son vêtement. Vous savez, ce n'est pas un Dieu mort que nous prêchons. Hein. C'est un Dieu ressuscité. Et si, pour le toucher, il nous faut la foi.
Peut-être que nous avons des besoins particuliers. Peut-être quelqu'un est malade comme nous sommes. Peut-être quelqu'un veut voir sa famille se donner à Dieu. Alléluia. Peut-être que quelqu'un dans le foyer s'attire d'un côté, s'attire de l'autre. Vous savez, il y a des nuages dans les foyers bien souvent. Il n'y a pas toujours le soleil de justice. Mais des fois, ça ne brille pas beaucoup. Peut-être que des fois, ceux qui sont autour de nous, ils ne savent pas. C'est quand la porte est fermée dans la maison. Personne ne sait ce qui se passe derrière. Mais Jésus-Christ, l'auditeur silencieux, qui l'écoute, qui veut partager tout ce qui se passe chez toi. Amen. Peut-être que tu as besoin, peut-être que tu voudrais rencontrer cette victoire ce matin. Qui sait si le Seigneur va s'occuper de toi ce matin? Il y en a qui veulent recevoir quelque chose. Des fois, ce sont aussi les enfants qu'on n'arrive pas à dominer, ils n'écoutent pas. Et vous savez, la drogue, en somme, c'est un ravage. Des fois, les enfants, si on les laisse un peu trop faire ce qu'ils veulent, peut-être que tu veux avoir la victoire. Dieu est celui qui veut donner. Il y a des conditions. C'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et cette femme, elle disait à elle-même, si j'arrive à toucher le bon son maintenant, je serai guéri. Elle a enlevé une personne, 2 personnes qui étaient devant elle. Elle était à 10 mètres. Elle était toujours malade. Elle est arrivée à 5 mètres, toujours malade. Elle est arrivée à 1 mètre. Mais pour 1 mètre, c'est pas beaucoup. Mais toujours malade. Elle est arrivée à 20 cm pour toucher le bon vêtement. Elle était toujours malade. Elle est arrivée à 1 cm. Elle était toujours malade. Elle est arrivée à 1 cheveu. Elle était toujours malade. Elle est arrivée à 1 cheveu coupé en 2. Elle était toujours malade. Elle est arrivée à 1 cheveu coupé en 4 avec le laser. Elle était toujours malade. Et c'est quand elle a touché le bord du vêtement, c'est là que la victoire et la guérison s'est faite. Parce qu'elle a senti qu'une force était entrée en elle. Vous savez, il y a quelques années de cela, je me trouvais à Bordeaux. Et on revenait avec ma compagne de visiter un de nos enfants qui était à l'hôpital. Et là, en rentrant chez nous, j'ai tombé dans le coma. Et j'ai même passé sur le journal, parce qu'avec mon camion, j'ai rentré dans un quartier de terrasse, et heureusement il n'y avait personne, j'ai pas fait d'accident. Et ils sont venus, ils m'ont transporté à l'hôpital, ils m'ont visité sur la tête là. Ils ont trouvé qu'il y avait une tumeur dans la tête. Mon garçon m'a pris le convoi, c'est-à-dire le camping, le camion, il m'a descendu ici à Marseille. Et là, à l'hôpital de la Timone, j'étais dans la chambrette, là, et je marchais, même ma Bible sur là. De temps en temps, je lisais la Bible. Et à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai dit, Seigneur, depuis que je te prie, tu ne m'aurais pas exaucé. Et comme j'ai dit ça, je l'ai dit tellement avec conviction que j'ai senti une présence de Dieu qui est descendue sur moi et je savais que j'étais guéri. Le docteur, quand ils m'ont passé les radios encore, ils ont dit négatif, négatif, tout est négatif. Alléluia, Jésus, Amen. Je vais vous dire une chose qui est drôle. Quelques temps après, j'ai repassé encore des radios. Et le docteur, vous savez, dans le couloir, il y a des. Pour passer des examens, vous savez, je ne sais pas comment on dit, moi, et des photos qu'on a, des photos. Et là, il me dit, viens voir, il me dit, viens voir.
Je me suis approché. Tu n'as pas reçu un coup de revolver ici, dans la tête? J'ai dit non. Je dis parce que tu as un trou. Alors moi, après, j'ai calculé, j'ai dit, bon, j'ai un trou dans la tête. Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, quand j'ai un jour monté le chapiteau, comme ça, et une barre a tombé sur ma tête. Et puis j'ai laissé courir. Et avec le temps, ça a formé quelque chose de vilain. Alors j'ai réalisé, j'ai compris. C'est ce que le Seigneur, il a passé là, il a arraché la tumeur. Et il a tourné. C'est lui qui a fait l'opération. Et il a enlevé. J'ai reçu ça par rapport. Je savais que j'étais guéri. Amen. Parce que le docteur a dit négatif. Mais moi je le savais, comme la femme de la Bible. Elle savait qu'elle était guérie. Alors j'ai un trou dans la tête. Mais non étant loco. Je ne suis pas fou. Je vous annonce la parole de Dieu. Amen. Et dans sa simplicité. Je ne crois pas qu'elle est compliquée, la parole. Elle est toute simple. Amen. Mon fils, ma fille, si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Mais ouvre ton cœur. Car Dieu veut t'apporter la bénédiction et la victoire dont tu as besoin. Ne sors pas de ce lieu comme tu es rentré, mais reçois avec quelque chose de Dieu au-dedans de toi. Que quand tu t'embarques dehors, que tu puisses chanter la louange, Amen. chanter des cantiques. Et au Seigneur, merci, parce que j'ai remporté une victoire en ton nom. Tu m'as visité, Seigneur. Ce matin, j'aimerais que nous soyons parfumés de Christ. Amen. Avoir le parfum de Christ. Vous savez, l'oiseau, quand il passe dans le ciel, il laisse aucune traînée derrière lui. Mais un chrétien, quand il a le parfum de Christ, on sent cette odeur qu'il a sur lui. Voulez-vous que nous prions le Seigneur maintenant? Seigneur, c'est quelques paroles, c'est quelques mots. Tu as pu parler à un cœur, à une âme, une personne qui a compris le message, que ta parole l'a touché, et que ta parole veut faire le reste dans son cœur, dans son âme. Seigneur, je ne suis qu'un témoin de toi. Je ne peux pas faire le travail que toi tu peux faire. Je te demande de venir, une personne, deux ou trois,